Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96 101 103.2, à midi en live Facebook, à 13h en replay déjà sur YouTube. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe et aussi des sujets les plus tabous comme les maladies sexuellement transmissibles. Alors là, j'avertis très tôt, si vous êtes à table, poussez votre assiette, allez boire un peu d'eau et pensez à autre chose parce que les images qui vont défiler dans votre écran risquent de vous choquer. Et pour en parler, je reçois qui? Je reçois une professionnelle. Encore une fois, ça fait super longtemps qu'on l'a pas reçue. J'ai l'honneur de recevoir notre sage-femme, Lovely Romuald Canoufet. Quel genre, styling? Eh bien, écoute, j'ai vu 2-3 images là, j'avoue, je vais pas très bien. Non, ça va aller. Je suis patraque. Alors, maladie sexuellement transmissible. Ouais. Maintenant, Wow. on dit IST, infection sexuellement transmissible. Voilà, exactement. Est-ce qu'on en parle beaucoup déjà en Guadeloupe? Est-ce que les jeunes sont au courant de tout ça? Oui, puisque Ça va? tu as des interventions qui se font au niveau des écoles. Tu as aussi des associations qui font des événements. Ok. Donc, tu as pas mal d'informations par rapport à ça. Il y a des campagnes publicitaires où on parle justement de se dépister. Exact. Tu sais, en décembre, à la fin de l'année, on parle beaucoup du VIH, de l'infection, avec tu sais, le petit signet rouge. Exactement. Ce qui nous embête à chaque fois. Voilà. Ça ne t'embête pas, c'est de l'information. C'est non, ce dont on a parlé, VIH, c'est ça qui nous embête. C'est pas le fait d'en parler. En tout cas, parce que nous, on va vous en parler forcément. Alors, première question, on va décrire à peu près combien de maladies là aujourd'hui? Là, on va en parler de 6-7. 6-7, mais il y en a plus? Il y en a plus, forcément. D'accord, mais on va parler... Des principales, des principaux virus ou bactéries qu'on rencontre à ce moment-là. Alors, quand on dit sexuellement transmissible, ma première question est, est-ce que s'il n'y a pas de pénétration, comme on dit, voilà, est-ce qu'on peut attraper quelque chose? Oui. Donc vous n'êtes pas à l'abri. Voilà. D'accord, ok. Et comment? Parce qu'en fait, la pénétration, ce n'est pas le seul moyen d'avoir un rapport sexuel. D'accord. Le rapport sexuel, ça peut être au niveau en faisant un contact avec la bouche et la vulve de la femme, entre la bouche et l'anus de l'homme ou de la femme. D'accord. Et donc, à ce moment-là, tu vois bien qu'il n'y a pas de pénétration. Ok, mais est-ce qu'on peut attraper quelque chose en s'embrassant? Alors là, ça non. Ça, c'est vraiment, par exemple, tu as ce qu'on appelle de l'herpès labial, tu vois. Là, c'est autre chose. Même avec le VIH? Le VIH, tu peux embrasser la personne. Tu peux embrasser la personne. Parce que la personne, à ce moment-là, elle est suivie, il n'y a pas de problème. C'est vraiment contamination. Si par exemple tu as des lésions, c'est-à-dire que, je sais pas, tu as une abcès dans ta dent, que tu as un aft ou là, tu auras une porte d'entrée, ça va être problématique. Ok, d'accord. Mais en règle générale, c'est sain, sauf, c'est tranquille. D'accord. Commençons. Par quoi veux-tu commencer? L'entrée. Par quelle entrée veux-tu commencer? Tu es plutôt salade? Tu es plutôt... Tu viens de déposer les assiettes, styling. Voilà, ben oui, c'est un petit clin d'œil, bien entendu. Doucement. Vas-y, fais-toi plaisir. On commence par quoi? Number one. Alors, là, on va parler surtout du fait qu'on a rappelé là que les infections sexuellement transmissibles, ce n'est pas qu'avec pénétration, mais il faut aussi savoir que chez nous, en Guadeloupe, nous sommes très bons par rapport aux chiffres nationaux au niveau du dépistage. On se dépiste beaucoup plus chez nous que dans l'Hexagone. Ah, pas mal. Félicitations. Tu vois, je pense qu'on peut s'applaudir. Big up. Voilà, c'est bien ça. Et du coup, nos taux depuis plusieurs années restent stables. On n'a pas plus de cas qu'auparavant. Mais il faut savoir quand même que les infections sexuellement transmissibles existent et qu'il est donc important de mettre le préservatif. Très important. Alors, est-ce que ça protège à 100%? Rien ne protège à 100%. Seule l'abstinence, donc c'est qu'on ne touche pas la personne. Faites comme moi, abstinent. Comme toi, moi je dis rien. D'accord. Alors, donc on a la syphilis. La syphilis. Alors, est-ce que tu sais c'est quoi la syphilis? Pas du tout, c'est pour ça que j'ai fait cette émission. Je ne connais rien du tout. D'accord, je fais comme si je connaissais le VIH, mais je ne connais pas. Tu vas me l'expliquer. Alors, qu'est-ce que la syphilis? Alors, la syphilis, c'est dû à une bactérie qu'on appelle Treponema pallidum. Donc, en fait, cette bactérie, elle va provoquer des boutons au niveau des organes génitaux ou de l'anus ou de la gorge, puisque ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura eu un contact lors d'un rapport sexuel. Par la suite, on va avoir l'apparition de vésicules qui vont se mettre sur les paumes des mains et au niveau des plantes des pieds. Donc, tu as plein de petits boutons qui vont apparaître. Regarde, c'est comme ça. Ah, d'accord. Ok. Ah, et donc là, c'est un signe. Ça veut dire qu'on a quelque chose. Donc, si vous avez ça dans votre main, ça veut dire que c'est un signe. Ok. Je ne savais pas. Donc, ça te fait ça. Seulement sur la main ou d'autres? Tu peux avoir sur le reste du corps, mais c'est surtout là qu'on va voir où ça va t'interpeller parce que tu n'auras pas l'habitude d'avoir un bouton, plusieurs éruptions
comme ça, ça fait bizarre. Voilà, sur les mains ou les plantes des pieds. Ok, et ça se soigne facilement? Oui, alors à ce moment-là, on va voir son médecin ou sa sage-femme ou son gynécologue. À ce moment-là, en tant que professionnel, nous, on prescrit une analyse de sang. Quand la prise de sang elle est faite, à ce moment-là, le résultat arrive et on traite par des antibiotiques en injection. Ah, ok, et le traitement dure combien de temps à peu près? Ben là, c'est une dose et ensuite, on fait un contrôle pour s'assurer que le taux a diminué et qu'après, il y a ce qu'on appelle une cicatrice syphilitique. C'est-à-dire qu'on a été en contact, mais que la bactérie n'est plus active. D'accord. Ok. Ah ben c'est bon à savoir tout ça. Oui, surtout qu'il peut y avoir certaines complications. Comme justement, voilà. Comme des troubles neurologiques ou psychiatriques, avec aussi rupture des gros vaisseaux, donc ce qui va être aorte, etc., voire le décès. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire des dépistages. Ah ouais, faites-vous dépister. Hein. Voilà. Waouh, ok, d'accord. On a tout dit sur la syphilis? Oui. Passons au deuxième, rien que pour vous, au menu. Qu'est-ce qui se passe? Chlamydia pour toi, Style. Est-ce que ça te va? Ah, alors là, j'aime bien, parce qu'il y a plein de A. J'adore les noms qui ont des A. Chlamydia, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous connaissez celle-là. Vas-y. Alors, chlamydia, c'est aussi une bactérie qui est sexuellement transmissible. Ok. Donc, à ce moment-là, on va voir apparaître, chez l'homme et chez la femme, ça va se manifester par des brûlures ou des picotements en allant uriner. Donc, c'est désagréable. L'homme va avoir un écoulement blanchâtre au niveau de son pénis ou de son anus. Ben oui, en fonction de comment il y a eu le rapport sexuel. Ah d'accord, parce que je me disais l'anus, ok, elle est grave cette partie. Ok, pardon, ok, c'est vrai, tu as raison, ça dépend de ce que vous faites. Mais cela ne nous regarde pas. Vas-y. Et pour la femme, elle à ce moment-là, elle aura un écoulement qui va être jaunâtre au niveau de son vagin ou de son anus. Ok, avec aussi possibilité pour les femmes d'avoir des petites traces de sang aussi au niveau des pertes vaginales. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques, mis à part tous les symptômes que tu viens de nous énumérer? Parce qu'en fait, l'infection à chlamydia est la première cause d'infertilité chez la femme. Parce qu'en fait, la bactérie va boucher les trompes. Et donc, je te rappelle quand on avait vu tout ce qui était fécondation, etc. Exact. Le spermatozoïde qui, lui, à un moment donné, doit passer par la trompe, ben là... Il y a barrage. Il y a barrage, République de la trompe. C'est ça. Ok, d'accord, je vois. D'accord. Et là aussi, ça se soigne? Ça se soigne par des antibiotiques. Où là, on le prend comprimé en fonction soit d'un seul coup ou c'est un peu plus étalé sur plusieurs jours avec un contrôle ensuite pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de récidive. C'est pour ça qu'au moment où il y a eu le traitement, après, il faut absolument que les rapports sexuels soient protégés. D'accord. Parce que si on te traite et qu'on retombe dedans, le traitement... ça ne sert à rien, vous allez tourner en rond. C'est ça. Et oui, exactement. En tout cas, on vous rappelle toujours se protéger, ça c'est important. Mais ce qui est bien, c'est que tu as parlé de jours. Donc en fait, ça ne se compte pas sur l'année. Si on fait vraiment attention et qu'on prend justement ces médicaments, logiquement, ça passe assez rapidement? Pour les chlamydia, oui. Le tout, c'est aussi de devoir informer les partenaires sexuels. Ben, parce que l'autre personne aussi a des chlamydia, forcément, si on a eu un rapport sexuel, donc on a semé. Exact. Et à ce moment-là, il faut que lui aussi, ou elle aussi, soit traité pour qu'on ne puisse pas créer un cercle où bien on reste dedans et que l'autre personne, si au final nous ne sommes plus avec ou que l'autre personne a plusieurs partenaires sexuels qui n'aillent pas non plus ou elle n'aille pas non plus, transmettre à l'autre personne. Donc ne soyez pas égoïste. Si vous savez que vous avez les chlamydia, faites passer le message, hein, quand même. Soyez pas méchants, hein. Voilà, tout ça, tout de suite. En tout cas, on passe maintenant à la troisième. Gonorrhée. Gonorrhée. Je suis sûre que si on te dit shot-pisse, ça va plus te parler. Ouais, pourquoi on connaît plus shot-pisse que... Parce que c'est notre appellation de la gonorrhée. Ça fait, je sais pas, c'est plus créole. Oui, tu vois, tu sais, les anciens te parlaient. Voilà, exactement. Vous connaissez aussi une shot-pisse. C'est ça, les anciens nous parlaient de ça. Donc c'est une infection aussi qui est sexuellement transmissible. D'accord. Où là, ben, il va falloir faire attention aussi, donc en se protégeant, parce que ça va nous donner les mêmes symptômes que les chlamydia, grosso modo. Douleur, picotement pendant qu'on va uriner, écoulement qui n'est pas habituel, parce que l'homme n'a pas l'habitude d'avoir un écoulement qui sort de son pénis qui va être blanchâtre. Il n'a pas l'habitude de ça. Oui. De même pour la femme, elle va avoir un écoulement qui va pas être ses pertes vaginales de d'habitude. Donc ça, ce sont des signes, donc d'aller consulter. Et à ce moment-là, prélèvement vaginal sera fait, parce que le prélèvement vaginal, c'est un petit écouvillon. C'est comme un grand coton-tige qu'on va faire, qu'on va passer soit sur l'urètre de l'homme ou tout autour aussi du vagin, des parois vaginales pour la femme.
Ok, mais tu vois, j'allais te poser la question parce que j'avais l'impression que le contact au niveau des analyses et compagnie, ça se faisait plus pour la femme que l'homme. Mais là, tu as dit effectivement, il y aura un prélèvement au niveau de l'urètre de l'homme. Oui. C'est excellent. Là aussi, ça se soigne vite et rapidement. Pareil. Et tout ce qu'on vient d'énumérer là au début, on rappelle encore une fois qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir pénétration pour attraper ces maladies. C'est ça, pas besoin d'avoir forcément C'est fou. pénétration. Le premier rapport sexuel aussi peut faire qu'on a une infection parce que souvent on se dit dans notre mentalité générale Ouais. de notre société, ah mais c'est la première fois, donc on ne peut pas tomber enceinte et on ne peut pas avoir d'IST. C'est faux. Ouais, premier coup par coup. Mais Ouais, sans c'est pas les premier coup, dominos, même, hein. on joue pas aux dominos ici. Hein. C'est ça. Excellent. Voilà, il faut savoir dissocier chaque chose. On était à gonorrhée. On a fini pour gonorrhée. Là aussi, ça va vite, ça se soigne rapidement. Il faut avertir son partenaire forcément. Oui. Petite question, effectivement, si son partenaire ne l'a pas forcément, est-ce qu'il doit suivre un traitement pour tout ce qu'on a énuméré encore une fois au début? Est-ce qu'il doit suivre quand même un certain traitement parce que peut-être que ça peut se déclencher après? Oui, ben c'est surtout que entre le moment où la bactérie ou le virus soit détecté par l'analyse et le moment juste avant où tu auras eu le rapport sexuel qui, lui, aura été infectant, ben, tu as quand même plusieurs semaines qui passent, le temps que ton corps réagisse, etc. Donc peut-être que là maintenant, c'est négatif pour ton partenaire, Ouais. mais on va refaire peut-être un prélèvement dans 3 semaines et il sera positif parce que le rapport qui aura été infectant, c'était celui que tu as eu hier soir avec lui, tu vois. Jesus Ou Christ. avec elle. Exactement. Toi, en tout cas, ça se passe dans votre chambre et cela ne nous regarde pas. Exactement. Nous étions à gonorrhée, troisième, donc Voilà. quatrième maintenant. Qu'est-ce que tu nous offres au menu? Quelle sauce? Donc là, je dis que ce serait pas mal de partir Ouais. sur de l'herpès. Oh, ouais, un petit truc sucré salé, ça c'est bien ça. Herpès. Herpès. C'est bizarre ça, le nom de dieu grec. Herpès. Et pourtant, je suis sûre que les personnes qui ont déjà été confrontées à de l'herpès ne se disent pas « Ah ouais, quel dieu divin ». Quelle divinité. Non, D'accord. Mais encore une fois, petite question qui peut aussi voilà, s'appliquer aux premières maladies énumérées. Est-ce qu'à part les picotements et des gènes, mine de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grosses douleurs. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est ça, souvent les infections sexuellement transmissibles sont asymptomatiques, c'est-à-dire que tu D'accord. n'as rien. Et c'est ce qui est compliqué parce que mine de, on peut aller vers une infertilité de la femme et compagnie. Et le fait qu'on n'ait pas de douleur ou de choses intenses, ça peut se dire, bon, ça qui est passé tout seul. Donc encore une fois, faites-vous dépister. Voilà, Alors, c'est exactement ça. Se faire dépister, Ouais. consulter son professionnel, Exact. ne pas hésiter à faire au moins un bilan par an exact. par rapport à ça. Est-ce qu'on peut... Mais ça sera... Non, mais je te la pose tout de suite. Vas-y, Bilan, si par exemple on est timide, on ne veut pas voir sa tête, est-ce qu'on peut faire anonymement? Comment est-ce qu'on fait? Déjà, il faut aller voir son médecin traitant? Déjà obligatoirement? Pas forcément. Ok. Tu peux aller voir ton médecin traitant, Ouais. oui. Tu peux aller voir aussi une sage-femme libérale. D'accord. Voilà. Elle peut prescrire quelque chose? La sage-femme libérale peut prescrire tout ce qui va être au niveau de bilan des infections sexuellement transmissibles. D'accord. Ok. Ça peut être aussi le gynécologue, ça peut Ouais. être la sage-femme de PMI, Ok. ça peut être par exemple tu aurais été à l'hôpital pour X, Y, Z machin que bon, tu dois profiter pour dire mais au fait est-ce qu'il y a moyen de faire un dépistage pour les infections sexuellement transmissibles parce que ben voilà, tu es dans un cadre professionnel. Ça peut être aussi d'aller dans ce qu'on appelle les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, ce qu'on appelle le CEGID, Ouais. qu'on va retrouver. Il y en a un à Basse-Terre et un à Pointe-à-Pitre au niveau du CHU et du CHBT. Excellent, vous avez toutes les informations. Voilà, parce que c'est sûr que vous vous posez la question. Est-ce qu'on peut aller se faire dépister tranquillement, rapidement? Parce que le problème, tu et vois, voilà. c'est ça, des infections sexuellement transmissibles. Voilà. Parce qu'on se dit, si j'ai une infection sexuellement transmissible, c'est que je suis une personne avec de vieilles mœurs, on va me juger, on va me dire que ma sexualité est trop débridée. Voilà. Et que alors que non, ça existe des fois que tu aies des femmes ou des Exact. hommes qui soient mariés depuis X temps et que l'autre personne aura peut-être eu une infidélité. Et que, ben voilà, toi qui as toujours été dans ton petit carré, là, gentiment, tu regardes que la personne mis au prix. Voilà. Et puis, j'irai même plus loin, parce que la vie, elle est gentille, mais si vous avez envie de vivre votre vie, eh ben voilà. Voilà, Il n'y vivez. a aucun jugement à donner. Ici, Voilà. ici, on a peur de se faire juger parce que les gens jugent beaucoup. Mais c'est même pas spécifiquement genre, ici. Tu vois, c'est vraiment Non, je sais la pas. sexualité. La sexualité, mais je parle pas ici. Hey, attends, des fois, tu as des médecins qui te regardent et te disent, waouh, mais comment ça, mais tu te protèges pas? Non, frère, si un jour j'étais, on sait pas, si un jour j'étais en état d'ébriété, voilà, et voilà, attends, Ça voilà, arrive. on ne vous juge pas, ça arrive à tout le monde et à tout âge. Donc même les gens qui ont 70 ans, Mais je bien sais,
sûr. Vous faites partie d'une ancienne génération, c'est à vous que je parle. N'ayez pas peur de vous faire dépister, c'est la vie. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Des fois, tu es dans l'empressement, tu as vu la personne, les hormones sont montées. Tu n'as rien pu contrôler, ça fait 4 ans que tu n'as pas vu la personne. C'est comme un aimant. Voilà. Comme ça. Donc, ça Attends, arrive. on ne juge pas. C'est pour ça que nous, en tant que professionnels, nous sommes là pour vous accueillir et vous dépister. C'est bien ça. C'est bien, mais ça, c'est la... J'aime bien votre génération aussi. Alors, on était à 2 herpès, puisqu'on n'a pas développé. Donc, les herpès, là, ça va être de petites vésicules que tu vas voir apparaître sur le pénis de l'homme ou sur la vulve de la femme ou sur l'anus. On n'oublie pas en fonction des rapports. Voilà. Parce qu'on parle à tout le monde ici. Oui, on parle à tout le monde. Et à ce moment-là, ces petites vésicules, elles vont brûler, elles vont te faire mal. T'asseoir va être compliqué. C'est pas agréable. C'est pas du tout agréable. Vous pouvez pas venir dans Canouffet parce qu'on est assis pendant toutes les... Oui, non, en fait, là, à ce moment-là, vous aurez appelé votre médecin, votre sage-femme. Il y a pas quelque chose pour ça parce que je ne peux pas poser mes fesses. Voilà. Voilà. Et donc, quand ces petites vésicules, elles vont s'éclater à un moment donné, et après, il y a la cicatrisation qui doit venir se mettre en place. Donc, il faut compter 8 jours à peu près où tu as cette gêne. Et les herpès, le problème, c'est qu'après, en fonction de si tu es fatigué, si tu as une période de stress, que voilà, ça ne va pas trop, ça revient. Ça fait ce qu'on appelle une récurrence. Ok, ça revient. Parce qu'en plus, ça revient avec le stress. Ça revient avec le stress. Oh mon Dieu, donc on est en Covid et compagnie, et patati, patata, et donc on est stressé comme pas un, et ça revient bam, même sans relation sexuelle. Même sans relation sexuelle. Ah ben, ça c'est pas mal ça. Là tu es abstinent, même l'abstinence ne sert à rien. Tu es stressé, hop là, ça revient. Boudoum, c'est dingue. Mais tu vois, ce qu'on appelle le bouton de fièvre. Ben, c'est une herpès qui lui est labiale. D'accord. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on te dit, quand les enfants sont tout petits, les bébés, de ne pas aller embrasser le visage de l'enfant. Parce que toi, ton herpès labial, toi, ton corps est mature, tu sais gérer le truc. Mais l'enfant qui, lui, a une immunité qui est en pleine construction, il ne saura pas forcément bien se défendre face à ça. Et ça peut avoir des conséquences très graves chez l'enfant, l'herpès. Est-ce que ça se soigne? Mais j'ai l'impression que ça reste à vie, ça. L'herpès, alors, pas que ça reste à vie, c'est surtout que tu auras des périodes de... Tu peux rester des années sans avoir même une éruption, parce que ça va très bien, que ton corps arrive à gérer, puis à un moment donné, ça peut revenir parce que tu auras eu un coup de stress au travail, peut-être parce que là, tu as une grossesse, parce que là, tu as un décès dans ta famille, donc ça te chamboule, que tu es extrêmement fatigué parce que tu fais trop de tournage à Canouffet. Voilà, tu vois? On fait jamais. Donc, ça peut revenir, mais ce ne sera pas aussi douloureux que la première infection. Mais finalement, il faut avoir des rapports tout le temps protégés? Qu'on l'a une fois, mine de... Non, alors c'est ça la différence. C'est que c'est très très rare que lorsque la personne n'a pas les vésicules d'herpès, qu'elles ne sont pas visibles, c'est très 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 rare que la personne à ce moment-là puisse t'infecter. La personne qui va t'infecter, ça va être la personne qui, elle, aura des vésicules à ce moment-là. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut regarder ton partenaire sexuel, regarder ses organes génitaux, ne pas plonger dedans du boom comme ça. Ne pas plonger dedans du boom, même si vous êtes chaud, même si vous êtes impatient. Jette un petit coup d'œil. Alors, l'état des lieux. Ah, je note une rayure du côté de la carrosserie. Tu vois, tu regardes. Un coup d'œil. Lovely, elle va louer une voiture. Alors, les pneus ne sont pas bien gonflés. Qu'est-ce qui se passe? C'est excellent. Parce que du coup, ça va te permettre de savoir que, bon, là, peut-être que la personne a à ce moment-là une infection sexuellement transmissible. Exact. Même toi-même de te regarder, c'est important parce que des fois, on ne veut pas regarder cette partie-là. On nous a appris que, bon, il faut mettre à distance. Maintenant, il faut observer, il faut regarder pour voir est-ce que l'aspect est pareil que d'habitude, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te gêne, etc. Et vous avez vu, regardez-vous aussi, c'est important. Petit miroir, c'est important. Petit miroir, c'est important. Et voilà, vous faites ça, vous vous enfermez dans votre salle de bain, personne ne voit et compagnie. Et surtout, ne faites pas ça avec votre portable, puisque vous savez, un hacker passe par là, il vole les images, vous vous retrouvez sur Internet. Et là, oh my God, et là, on va vous juger. Là, par contre, là, oui, on va rigoler. Non, on ne va pas juger. Oui, on juge personne à Canouffet, tu as dit. Non, c'est le personnel. Qui travaille dans le milieu paramédical et qui fait les tests qu'il ne doit pas juger. Nous, on rigole, on s'en fout. Non, je vous empêche, bien sûr, on ne juge pas. Mais ça se soigne aussi facilement? Là encore, antibiotiques, patati, alors non, parce que l'herpès, c'est un virus. Donc là, ce n'est pas un antibiotique. Là, c'est un antiviral. Où là, il va falloir prendre des médicaments pendant à peu près 10 jours ou 5 jours en fonction de si c'est la première infection ou pas. C'est bien parce que c'est pas sur le long terme. À chaque fois, on a l'impression, on entend maladie, virus, on a l'impression qu'il faudra se soigner pendant 1 an, 2 ans, et puis non, ça va vite. Donc un petit dépistage, un petit traitement,
Happy Life. Happy Life. Donc, on va laisser herpès de côté pour Ouais. continuer notre aventure. On vous rappelle qu'on vous parle des maladies et des infections sexuellement transmissibles. C'est important pour tout le monde, des plus jeunes aux plus vieux. Oui, parce qu'on a l'impression que vous êtes un petit peu perdu. Ensuite, après herpès, qu'est-ce qu'on a? L'hépatite. L'hépatite. L'hépatite B. Donc, il y a les autres virus, l'hépatite B, l'hépatite C, qui... Alors, hépatite A, hépatite C, qui c'est vrai là, ça peut dans très rare cas être sexuellement transmissible, mais sinon non. C'est vraiment l'hépatite B qui est l'hépatite sexuellement transmissible. D'accord. Et elle va s'attaquer à ton foie. Oh, Ouais, elle s'attaque à ton foie. d'accord. Et donc, à ce moment-là, tu vas voir que bon, tu auras une petite douleur au niveau de ton flanc droit, puisque ton foie, il est juste là. Donc là, tu vas avoir une douleur. Plus en haut, plus vers le bas? Là, juste au Ok. dessus des côtes, il est Pile là. poil, là, pile poil vers les Là, côtes. comme ça. D'accord. Elle vous donne vraiment des conseils gratuitement. Ça, vous pouvez remercier Lovely. T'imagines un autre personne. Attends. Ah non, c'est bon, c'est les abdos que j'ai fait hier. Voilà. Ça te rassure. Ça te rassure. Si C'est tu que as la fait le gainage. workout, bravo. Alors. Et donc, tu vas voir aussi tes yeux qui ok. vont changer de couleur, qui vont devenir un peu jaunes parce que tu vois, c'est une jaunisse, Ouais. puisque le foie, justement, fabrique ce Exact. qu'on appelle la bilirubine qui va être dégradée, etc. etc. Ensuite, ça peut aussi te provoquer des urines qui vont être foncées. Foncé? Très J'ai imaginé noir. Non, c'est pas ce que j'ai dit, tu vois ça. Ah. Pardon, mais tout de suite, c'est arrivé dans ma tête. Foncé. D'accord, effectivement, trop foncé. Bien Tu vas avoir entendu. une certaine fatigue aussi, Ouais, exact. etc., qui va se mettre en place. Tu auras des nausées parce que ton foie va être fatigué puisqu'il va être attaqué à ce moment-là. Et en fait, l'hépatite B, ce qui est bien, c'est que ton corps arrive à gérer Ah, d'accord. plus ou moins bien. Ok. Et dans de très rares cas, donc dans 10% des cas, à ce moment-là, ça peut évoluer dans une hépatite chronique, voire aboutir à une cirrhose ou un cancer du foie. Donc, voilà. Et Mais elle est dangereuse, cette maladie. Attends. ça, c'est l'hépatite B. Ah ouais. Tu rigoles pas, toi. Mais ça se soigne sur un plus long, sur Dans du long terme. dans le cas où on arrive à une hépatite chronique. Ouais. Mais sinon, avant, ton corps tout seul sait se gérer. On n'est pas obligé de traiter. Ton corps arrive à se défendre à ce moment-là, mais il faut vraiment que tu sois suivi. C'est-à-dire, tu ne te dis pas, ah, c'est bon, les gars, j'ai une hépatite free life et puis je vis ma vie d'aloca. Ouais. Non, non, tu as quand même un suivi qui est là, où on fait attention. Il y a quand même des scanners, IRM à faire par rapport à ton foie. Ok. S'assurer qu'il va bien. Ok. L'hépatite B. Mais ça, je pense qu'à la Guadeloupe, je ne sais pas pourquoi, connaît très bien l'hépatite B. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il y a la vaccination aussi de Exact. l'hépatite B. Donc maintenant, la majorité des gens sont vaccinés. Ouais. Et après, si tu n'as pas été vacciné, ben, comme beaucoup de personnes arrivent justement à s'en remettre, donc elles vont avoir ce qu'on appelle au niveau des anticorps, on va voir qu'elles ont été en contact avec, mais qu'elles sont guéries. Ok. Dingue. On était au 5e, je crois. On passe au 6e. Papillomavirus, est-ce que ça te dit quelque chose? Non, ça? déjà, papillomavirus, pour moi, c'est le nom de bateau qui m'emmène en croisière, tranquille, all inclusive. Tu vas où? Je vais sur le papillomavirus. Ouais, alors... Attends, c'est pas un bon nom de bateau, mine de. Attends, ça me donne les capitaines. Allez, papilloma. Ouais, non, les capitaines, attendez que je parle. Ouais. Après, on verra si Elle va vous tuer notre délire. voulez... Elle va- Non, parce Vas-y. que le papillomavirus, c'est un virus qu'on appelle l'HPV. Ouais. Et donc, ce virus-là, il va entraîner ce qu'on appelle des condylomes. Donc, les condylomes, c'est un peu Ouais. ce qu'on appelle les crêtes de coq. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Non. ou pas. Non. Non. En Non. fait, ça te fait comme des verrues Ouais. au niveau de l'appareil génital. Ça peut être au niveau de la vulve, ça peut être au niveau du vagin, du col, de l'urètre, du pénis en lui-même, etc. De l'anus aussi. N'oublie pas, en fonction des pratiques sexuelles. Voilà, bien entendu, on parle pour tout le monde. Voilà. Exact. On peut en trouver aussi au niveau de la langue, de la gorge, parce que D'accord. pratique sexuelle oblige. Ok. Et à ce moment-là, Seigneur, j'ai regardé l'image. oui, tu C'est ça? Oui, c'est ça. C'est mignon à vous. Ah oui, faut... Non, c'est mignon. C'est mignon. vu comme ça, J'aime c'est bien. mignon. Mais bien sûr que c'est mignon. On dirait, je sais même pas ce qu'on dirait. On dirait un acra. Pas bien cuit. Donc là, c'est un condylome du col de l'utérus. Ok, d'accord. Et en fait, par rapport à ça, c'est ce que, je ne sais pas si tu as déjà fait attention, on parle beaucoup de la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Oui. Parce qu'en fait, c'est le papillomavirus qui, lui, va entraîner le cancer du col de l'utérus. Il y a plusieurs D'accord. classes de papillomavirus Ouais. et certains sont cancérigènes. Ok. Et donc, on fait un dépistage, notamment pour les femmes, à partir de 25 ans, où il y a un frottis à faire À partir régulièrement. de 25 ans. Ok. Voilà. Et là encore, je suppose qu'il faut faire à peu près chaque année, quand même. Pas chaque année. Ah, ok. Non, là, c'est autre Pour le chose. dépistage, hein? Pour le dépistage, Ah oui. d'accord, on n'est pas obligé de le faire chaque année. Non, en fait, D'accord. ça va être
tu fais ton premier dépistage. Ouais. Une année après, on en refait un autre pour s'assurer que c'était négatif, qu'il n'y avait rien de particulier. Et après, on part sur tous les 3 ans. D'accord. Si on a vu qu'il y avait ce qu'on appelle une trace de papillomavirus, quelque chose qui nous alerte un petit peu, à ce moment-là, on va faire plus régulièrement et faire chaque année. Ok. Et là encore, ça peut se soigner rapidement et facilement ou pas du tout? Alors, c'est avec la prise en charge, en fonction, ça va être soit des lasers qui vont retirer les condylomes, etc., ou on va traiter aussi par des crèmes qu'on Ouais. peut passer. Mais ce qui va être surtout très, très, très important, où on a commencé à le faire depuis, allez, ça date, hein, puisque moi, j'ai fait partie des premières personnes qui ont eu le vaccin par rapport à ça, au papillomavirus, parce que les jeunes femmes, les jeunes filles, surtout quand elles n'ont pas encore de rapport sexuel ou lors de leur première année de vie sexuelle active, Ouais. à ce moment-là, on les vaccine Ah, d'accord. pour qu'elles évitent d'avoir le papillomavirus qui, lui, va être cancérigène. Ok. Ça, tout en sachant que ton corps arrive à gérer, puisque les papillomavirus qui ne sont pas cancérigènes, ton corps a dit, en 2 ans, il lui a dit ciao, bye bye, Tina, elle sort de là. Tu vois, il a réussi à gérer. Donc, en 2 ans, Ok. ça va. Mais il faut savoir que les garçons, eux aussi, peuvent avoir le papillomavirus. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi D'accord. de mettre le préservatif. Tu Ils vois. peuvent avoir le petit papillon sur... Ok. Le papillon, il va lui se poser sur la bouche, tu vois. Le papillon est venu se poser sous la branche. Oh là là, et voilà, bienvenue dans KNF, spécial poésie aujourd'hui. Waouh, ok. Tout en sachant aussi que le peau à peau, Ouais. c'est-à-dire que sans pénétration, Ouais, juste des frottements l'un sur l'autre, par exemple, ouais. tu peux choper l'HPV parce qu'il est sur la peau. Tink. Ouais. Donc, encore une fois, regardez-vous et un petit coup de dépistage et de... Voilà, ça mange pas de pain. Voilà. Waouh, ok. On en était à 6. Et bien là, on va passer au dernier. Au tout dernier, vas-y, Le VIH. qu'on connaît tous. Donc le VIH, le virus de l'immunodéficience, lui, en fait, il va s'attaquer à ce qu'on appelle tes lymphocytes. Lymphocytes, ce sont des cellules qui sont là pour te protéger de toutes les infections que tu peux avoir. Ok. Et donc, il va s'attaquer à ça et donc faire que ton immunité sera affaiblie. Donc, ça veut dire que tu Ok. peux choper n'importe quel truc, bam, ça va rentrer sur toi. Exactement, voilà. Et là encore, il paraît qu'on commence de plus en plus à trouver des solutions Oui. pour le VIH. Oui, alors là, ça va être un traitement qui va être des antirétroviraux, où là, Ouais. il va falloir prendre quotidiennement avec une surveillance. On doit s'assurer que, au niveau des prises de sang, que les taux restent convenables. Ouais. Et donc, à ce moment-là, ça va, puisque au bout d'un moment, tu peux avoir des personnes qui auront le VIH, mais qui ne vont plus pouvoir infecter les autres parce que leurs taux sont suffisamment bas, parce qu'elles auront pris leur traitement convenablement. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent avoir leur partenaire sexuel, avoir des rapports avec sans protéger, sans transmettre le VIH à ces personnes-là. Et on peut bien sûr embrasser ces personnes, Oui. parce qu'on rappelle que ce n'est pas transmissible par un simple baiser. Tu Sauf peux- si vous avez peut-être une lésion au niveau de la bouche ou au niveau de la peau. Bon, voilà. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de distanciation à mettre. Non. C'est pas le Covid. Voilà. Exactement. Vas-y, tout en sachant. Que le VIH, Ouais. si on ne le prend pas en charge tôt, qu'on n'a pas le traitement, qu'on ne suit pas le traitement, peut aboutir au stade de SIDA, où là, vraiment, on a une immunodéficience acquise. Et donc là, ça va être très, très, très compliqué de que notre corps puisse lutter contre toutes les maladies. Et donc, n'importe quelle maladie va venir et puis ça peut facilement te malmener, voire entraîner le décès. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est super Une important. simple grippe, par exemple. Oui. Ok. Parce que ton corps n'a pas de quoi se défendre, Ouais. tu vois. Donc, c'est pour ça que ça va être très important de faire attention à ça, tout en sachant que quand on a eu une infection sexuellement transmissible, on est à risque d'avoir les autres aussi. Ok, ouais. Donc, c'est pour ça que si, par exemple, tu vas voir un professionnel, juste lui dire je voudrais un dépistage pour la syphilis », la personne va te dire « D'accord, mais on va faire les autres aussi en même temps pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres. » Ok, excellent. Si, par exemple, j'ai eu un rapport sexuel hier qui n'était pas protégé, je ne peux pas aller dès aujourd'hui me faire dépister. Voilà, je vais te poser la question. Il Il est faut que trop j'attende tôt. combien de temps à Il peu faut près attendre aller au moins 3 semaines, le temps que ton corps, Ah, quand même, un mois. Ok, au moins, d'accord. le temps que ton corps puisse, à ce moment-là, sécréter les anticorps, que le virus ou la bactérie puisse être visible correctement. À ce moment-là, oui, on va pouvoir dépister. Mais si c'était hier, il est encore trop tôt. Ce que je peux t'informer, c'est avec les résultats, c'est de dire, écoute, il y a 3 semaines, un mois, le Ouais. rapport sexuel que tu as eu, il n'y avait rien. Donc, c'est pour ça que c'est super important, avant d'avoir des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un, de faire un dépistage, qu'on s'assure que tout le monde va bien
qu'il n'y a pas d'infection sexuellement transmissible. S'il y en a, les soigner, faire les contrôles après pour s'assurer que tout va pour le mieux maintenant. Puisqu'après, on est d'accord, on est dans une société, chacun gère sa sexualité comme il veut. Tu vas avoir un partenaire sexuel, 20 partenaires sexuels, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne parce que tu en as 20 ou parce que tu en as un. C'est ta sexualité, tu te gères. Mais en revanche, c'est important de ne pas mettre en danger les autres en étant conscient qu'on a des infections sexuellement transmissibles et en ayant des rapports sexuels non protégés. Ou si on a un doute qu'on ne sait pas, que notre dernier bilan IST date énormément, de refaire un bilan avant de commencer à avoir des rapports sexuels non protégés. Après, comme on en a parlé tout à l'heure, ça peut arriver que bon, ben, le préservatif, allez, il s'est déchiré, parce que c'est ça, si le préservatif s'est déchiré. Techniquement, tu as voulu mettre le préservatif, mais il n'a pas tenu. Voilà. Si le préservatif s'est déchiré, si tu n'avais pas de préservatif, peut-être que le préservatif que tu avais, c'est un préservatif en latex et que l'autre personne est allergique au latex, donc tu ne pouvais pas lutter. Il y a plein de cas de figure possibles. Il n'y a pas mort d'homme. Tu n'as pas tué quelqu'un. Le tout là, c'est de pouvoir après se dépister tous les deux. Excellent. Encore une fois, on remercie Lovely parce que quelle prévention, mesdames et messieurs. Il y a un petit dépistage, encore une fois, ça ne mange pas de pain. On va simplement rappeler qui peut nous donner déjà une ordonnance, histoire d'aller se faire dépister. Et est-ce qu'on peut le faire en mode anonymat, aller dans un labo, donner ça, pap, et recevoir les résultats chez soi? C'est possible? Alors là, ça va être au niveau du CGID où tu peux aller, où là, tu vas être reçu sans avoir le côté c'est ça qu'on vient de faire. Alors, monsieur Stylie, alors, ah bon? Ah bon? Un gars comme vous qui présente qu'à nous faire avec tous les conseils de Lovely? Voilà, tu vois, tu n'auras pas ça. Eh oui. Après, tu peux aller voir ton médecin traitant. Ouais. Tu peux aller voir un gynécologue pour les femmes. Tu peux aller voir une sage-femme aussi. Si un couple souhaite se faire dépister aussi, aller voir un gynécologue ou la sage-femme. Ou à ce moment-là, on va prescrire aux deux partenaires. OK. Tout en sachant que dans tout ça, ben, si par exemple, tu n'as pas envie d'aller qu'on suive tes affaires parce que ton médecin traitant va peut-être te dire « Mais comment, Stylie, je te connais depuis tout petit, tu ne peux pas avoir d'infection sexuellement transmissible, gna gna gna. » Exact. Eh bien, tu peux aller un peu plus loin. Tu peux prendre rendez-vous avec notre professionnel de santé. Bien sûr. Vous allez dans une commune que personne ne connaît. Même si toutes les communes maintenant sont connues, mais vous allez dans un coin, vous n'allez jamais repasser par là. Voilà, exactement. Si vous habitez par exemple à Basse-Terre, vous allez au Moule. Voilà. C'est très rare de voir, sauf si vous avez quelque chose là-bas. En tout cas, Lovely, merci d'être passé nous parler de toutes ces maladies sexuellement transmissibles. C'est bien puisqu'on voit que ça peut se guérir très vite et qu'un simple dépistage peut vous éviter énormément d'ennuis. Voilà. En tout cas, merci pour... franchement, tu as une façon de parler, de donner un cours de prévention, c'est excellent. On a tous envie d'aller se faire dépister. C'est vrai? Exactement. Je t'en tout à l'heure. Mais bien sûr, attends, c'est important. Il faut bien que je serve d'exemple. Allez, viens me faire dépister. En tout cas, merci à toi. Nous, j'espère que vous avez bien pris des notes. On se retrouve, nous, en tout cas, avec un nouvel invité. Mais c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.